Signature d'un mémorandum d'entente entre le gouvernement et les syndicats de l'éducation au Togo. C'est un pas de plus dans la résolution des problèmes qui minent le secteur éducatif dans notre pays. À tous les niveaux, l'on peut se réjouir de cette signature qui vise l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, politique prônée par le gouvernement togolais. Ce mémorandum signé se décline en 6 points. D'abord, il y a eu une analyse de tout ce qui a été fait dans le protocole d'accord. Et ensuite, il y a eu des problèmes qui sont latents, les problèmes d'infrastructure, de recrutement des enseignants. Et le troisième point était relatif aux dispositions que l'État est en train d'interjeter pour améliorer le système. Donc les propositions de recrutement de 3000 enseignants et puis de 250 enseignants, élèves enseignants dans les filières scientifiques. Donc ensuite, il a eu le problème de gratification, chose exceptionnelle. Et il y a eu la proposition selon laquelle on va créer un fonds de soutien à l'éducation, plus maintenant la dernière proposition qui était celle de la trêve qui a été énoncée. Au rang des points d'accord figure la question de la gratification exceptionnelle des primes des enseignants. Un travail a été fait dans ce sens selon la Fédération des syndicats de l'enseignement du Togo, FESET. Le point le plus culminant pour les enseignants, c'était le relèvement de leurs primes pour la motivation, pour la fonction enseignante. Donc en 2018, nous avions eu 1 milliard. En 2019, nous avons eu 2 milliards. C'est en 2020 que les choses ont commencé par avoir des problèmes en raison de la Covid qui était arrivée. Et c'est ce qui avait engagé également un bras de fer entre le gouvernement et nous. Donc il est ressorti que vu la situation financière du pays aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de pouvoir honorer ses engagements dans le fait de continuer par relever la situation financière de l'enseignant à partir de ce qui était conclu dans le protocole d'accord. Mais cependant, l'État a reconnu la qualité du travail que les enseignants ont abattu et avait décidé de lui accorder une gratification exceptionnelle. Le mémorandum fait état aujourd'hui de 5 milliards qui ont été accordés aux enseignants sur les 5 ans 2021-2025 et ces 5 milliards seront repartis entre les enseignants fonctionnaires, les enseignants volontaires et les enseignants confessionnels. Selon une clé de répartition qui a été faite par le gouvernement. Le dialogue social reste le seul moyen de résolution de tout conflit qui naît entre le travailleur et l'employeur. Ici, les deux parties sont invitées à privilégier le dialogue, la concertation pour un aboutissement heureux de l'année scolaire. Tant qu'il y a les employeurs et les travailleurs, le dialogue social continue. Il y a la concertation qui continue, il y a les discussions qui continuent, parce qu'il y aura toujours des conflits professionnels qui vont demander que nous nous retrouvons à la table. Nous ne pouvons demander aux collègues que de faire confiance à tout ce qui se passe sur le terrain et de continuer avec sérénité. Nous veillons au grain. Soulignons que ce mémorandum d'entente a été signé le 10 mars 2022 par le gouvernement avec les acteurs de l'éducation, représentés par 8 fédérations syndicales et les représentants du confessionnel. Les saisons sèches et pluvieuses au Togo sont de plus en plus impactées par le dérèglement climatique. Cet impact est caractérisé le plus souvent par le retard ou la rareté ou encore d'abondantes pluies, de longues périodes de sécheresse et beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur les activités agricoles dans le pays. Pour accompagner et aider les paysans à s'adapter à ce changement climatique, le service météo Togo élabore diverses prévisions météorologiques. Nous faisons des prévisions saisonnières, nous faisons des prévisions quotidiennes, nous faisons même des prévisions sous-saisonnières et des projections. Dans les prévisions saisonnières, on donne les tendances des différents paramètres agroclimatiques qui peuvent caractériser la saison culturelle. Ces paramètres sont les dates de début de saison, les dates de fin de saison, les pauses pluviométriques qu'on peut observer
en début de saison parce que là, les plants sont jeunes et beaucoup plus fragiles lorsque les séquences sèches arrivent. Et maintenant, on parle des séquences sèches aussi vers la fin de la saison parce que vers la fin de la saison, les plantes également sont en phase de floraison et donc maturation. Et lorsque vous vous rendez compte que les pauses pluviométriques sont longues, la floraison ne sera pas bonne et le rendement va baisser. Ça veut dire que les graines ne seront pas bien remplies si c'est pour les céréales. Des données à suivre de près par les agriculteurs afin d'adapter leur campagne agricole. Selon les acteurs de la météorologie, il est nécessaire d'associer les pratiques endogènes aux connaissances scientifiques pour des activités agricoles réussies. Au producteur, si on lui dit que la saison sera longue, ça lui permet de faire le choix de la variété adaptée. Donc ça voudra dire qu'il pourra choisir les variétés à cycle long. Si on lui dit que la campagne ou la saison sera courte, il va plutôt miser sur les spéculations qui ont les cycles courts. Si c'est les pauses pluviométriques qui sont longues, le choix va porter sur les cultures qui sont tolérantes ou résistantes au stress hydrique. Quotidiennement aussi, les services météorologiques que nous faisons des prévisions quotidiennes. Ces prévisions-là permettent également aux producteurs d'ajuster sa prise de décision. Imaginez, on vous dit que demain il va pleuvoir, vous êtes producteur et que vous aviez prévu aller apporter de l'engrais. Vous allez ajourner ça parce que si vous engraissez votre plant, c'est que l'eau va emporter. Imaginez aussi si vous avez un traitement phytosanitaire à faire, il y a une certaine durée pour que le traitement là soit efficace. Mais si vous faites le traitement et après la pluie arrive, c'est que vous avez raté. Et également, si on vous dit que les séquences sèches seront longues, si vous êtes un entrepreneur agricole, vous pouvez opter pour l'irrigation de complément ou l'irrigation tout simplement. Au même moment, il est à noter que l'atmosphère reste dynamique. Par conséquent, les données météo changent à tout instant, d'où l'importance de la prise en compte des mises à jour des prévisions météorologiques. Une étroite collaboration entre les acteurs de la météo et ceux de l'agriculture s'avère donc indispensable. Deuxième cause de décès dans le monde, le cancer fait environ 10 millions de morts par an. À l'échelle mondiale, près d'un décès sur 6 est dû au cancer, selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. 70% de ces décès, cependant, surviennent dans les pays à revenus faibles. Des chiffres qui ont connu une hausse conséquente ces dernières années, compte tenu de la négligence, quelquefois, des malades. C'est donc dans le but d'encourager davantage les populations à prendre au sérieux ce mal que représente le cancer et à les amener à se faire dépister, mais aussi de soutenir la recherche tout en restant présent au quotidien auprès des personnes malades et leurs proches en leur portant assistance, que des journées nationales de lutte contre le cancer ont été initiées. Il s'agit surtout à travers ces journées de mieux éclairer l'opinion sur ce que c'est que le cancer. Le cancer, par définition, est la multiplication anarchique de nos cellules. La multiplication se fait plus vite que ce qui devait être fait. Et plus particulièrement chez les femmes, nous observons au moins 3 types de cancers qui sont très récurrents dans nos zones. Nous avons le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et le cancer de l'utérus même. Nous avons le cancer de la prostate chez les hommes. Il y a le cancer du sang, il y a le cancer du tube digestif, il y a le cancer de peau. Ça atteint presque tous les organes. Parmi ces cancers, nous avons le cancer du sein, qui est le plus récurrent. Actuellement, plus récurrent dans nos milieux. Les femmes n'aiment pas aller se faire consulter si tôt, si la patiente n'est pas en état de faiblesse. On se dit qu'on est en bonne santé, mais on est malade. L'alimentation de nos jours, à cause de nos aliments modifiés. Pour les aminés, c'est au niveau du col. Pour sa manifestation, au premier contact, il y a des saignements. Par exemple, une femme, au cours des rapports avec son mari, peut constater qu'elle a des saignements après le rapport, mais ce n'est pas des règles.
ça peut être un signe de cancer utérus. Et lorsque nous voyons ça, normalement nous devons aller à la consultation. Les organisations et associations de lutte contre le cancer alertent plus sur la nécessité de porter un regard et une attention particulière sur les malades, car elles estiment qu'en 2022, en raison de la Covid-19, près de 100 000 cancers n'ont pas été diagnostiqués. En 2021, la participation aux campagnes de dépistage organisées a stagné, voire chuté. Des retards qui toutefois peuvent entraîner des cancers plus meurtriers dans les années à venir. Et pour surtout éviter d'en arriver là, les professionnels de la santé conseillent certaines mesures préventives. Pour éviter ce cancer, actuellement il y a un vaccin qui est sur le terrain contre le cancer qui doit se faire avant l'âge de 18 ans et avant les premiers rapports sexuels. Et aussi on peut faire les dépistages. Actuellement nous avons les journées qu'on organise à la maison de la sage-femme. Et au cours de ces journées, il y a une journée porte ouverte à tout. On fait le dépistage du cancer de sein, le dépistage du cancer de col. On fait la planification familiale, un peu de tout. Donc j'exhorte nos sœurs à y participer dorénavant si on fait de tels gestes. Amplifier les actions dans la lutte contre cette maladie permettra de limiter le nombre de décès du cancer et ainsi prendre le dessus sur ce mal. C'était une ambiance festive et conviviale à Djekpo des Dépôts ce week-end, précisément au siège de la fraternité Ogboni du Togo. Une grande réjouissance pour marquer le 15e anniversaire de la fraternité. Les membres et sympathisants ne se sont pas fait compter l'événement. Ils se sont mobilisés massivement autour de l'empereur Kabiesi, président fondateur de la fraternité Ogboni du Togo, pour célébrer ce heureux événement et rendre grâce à leur déesse mère Iabesi pour les 15 ans écoulés. Nous nous encourageons, nous remercions le ciel et nous disons merci à notre déesse mère Iabeni. Nous nous réjouissons de ce qu'elle a pu nous amener jusqu'à 15 ans et lui demandons de nous prêter vie pour que nous puissions asseoir dans toute la communauté au Togo et dans les pays voisins ce qu'elle nous a donné comme mission, à savoir planter l'amour, semer l'amour dans les cœurs, permettre aux gens de se sentir à l'aise, d'être sains. Ceux qui sont malades trouveront guérison chez nous. Et nous-mêmes, notre couronnement à la tête de tous les arrêts, de tous les oloris, de tous les olous, est une réjouissance dont nous pouvons dire le remerciement. 15 ans d'existence au Togo, les responsables se félicitent du travail déjà abattu pour le bonheur des membres et des nécessiteux. À ce jour, la fraternité Ogboni du Togo s'est élargie et compte des milliers d'adhérents ainsi que plusieurs branches dans d'autres pays à travers le monde. 100 000 personnes. J'ai intronisé les gens au Burkina, États-Unis, Belgique, Allemagne, Ghana, Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on m'appelle empereur. Je guéris les malades spirituellement et rapidement aussi. Les responsables de la fraternité Ogboni nourrissent des ambitions pour leur organisation. Ils ont des projets pour les années à venir. Lomé, aujourd'hui, est devenu un espace restreint pour nous. Et nous allons essayer, comme nous l'avions fait dans d'autres pays déjà, d'implanter résolument. Les gens sont déjà là, les régions du Togo, à commencer par la région maritime qui aura son arrêt. Toutes les régions du Togo auront son arrêt. La fraternité Ogboni a un leitmotiv, c'est conduire les hommes de la cité dans la droiture et que les hommes soient porteurs sains, que les hommes soient en bonne santé. Et tant qu'il y aura un malade au Togo, nous avions pour mission d'œuvrer au guérissement de ce malade-là. Donc nous continuons dans ce sens. Depuis quelques semaines, la fraternité Ogboni du Togo fait face à des critiques et diffamations sur les réseaux sociaux. Cette rencontre a été une occasion pour le premier responsable d'apporter des éclaircissements et de rassurer les membres et sympathisants. Soulignons que la fraternité Ogboni est basée au Nigeria
Et selon les responsables, il s'agit d'une religion traditionnelle africaine qui œuvre pour la guérison des malades de tout genre et pour le bien-être des membres. C'est bien le coup d'envoi des playoffs du championnat national de football de première division saison 2022. Au stade de Kégué ce dimanche, les Robots Rouges, leaders au classement à l'issue de la phase de groupe dans le sud, accueillaient les chauffeurs de la COSA, deuxième de la zone nord. Ces derniers se montrent très tôt ambitieux en s'offrant des occasions, mais ce sont les Robots Rouges qui seront beaucoup plus réalistes. À la 29e minute de jeu, Yéré Justin trouve les cages pour le 1-0, score qui conduira les deux formations à la pause. De retour pour la seconde période, alors que l'on s'attendait à la réaction de la SCK, c'est le capitaine du Dynamique togolais qui surgit par cette frappe pour corser l'addition. 2 buts à 0, le Dynamique togolais s'empare des 3 points de cette première journée des playoffs. On avait la pression, étant leader de la zone sud, on avait la pression contre une très belle équipe de ACK. Bon, et ça sourit, je pense qu'on ne peut que remercier le bon Dieu. On se connaît parfaitement, mais il y a de la qualité quand même chez eux. Ce soir, ça n'a pas du tout marché pour nous. Ce qu'on faisait d'habitude dans nos matchs, aujourd'hui, on n'a pas su le faire. Et l'adversaire a été réaliste. Il a marqué 2 buts. On a eu une défaite. Le jeu d'ASK est basé sur la construction de jeu. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à jouer comme d'habitude. Et sincèrement, Dito nous a posé des problèmes. Il faut reconnaître que l'adversaire a mieux joué que nous. Et c'est l'occasion de se ressaisir pour les prochaines fois. 2 buts à 0, c'est aussi le score qui a sanctionné la rencontre à Togo-Port à Kara, score à l'avantage des Condona. Déjà samedi, les cornes de la Bina ont été sans faveur aux Showboys de Palimé. AS Bina 3, Gomido 1, c'est le score qui a sanctionné la partie. Au classement, à l'issue de cette première journée des playoffs de la première division, l'AS Bina est en tête avec 3 points, aussi bien que le Dynamique togolais et ASCO qui totalisent les mêmes points. Et Togo-Port, ASK et Gomido sont derrière avec 0 point.